Bonjour, le frère Roger Boudeli. Bonjour, Comment vous allez? Dieu nous fait grâce et nous sommes là, Amen. juste pour l'œuvre de celui qui nous a appelés du ténèbre à la lumière. Et vous êtes en forme déjà? Nous sommes toujours en forme, étant Ah. donné que nous sommes dans une année de grâce. Ah, ça c'est vrai. Une année de grâce. Oui, Ah. Ok, juste à ma gauche, c'est Gauthier. le frère Gauthier. Bien habillé, frère Gauthier. Belle cravate, belle chemise. Vous inquiétez pas. Ah, oui, C'est vrai qu'on dit l'habit ne fait pas le moine. ça c'est l'argent des dîmes, ça. Non, jamais. C'est pas l'argent des actions de grâce pour Non. la fin d'année. C'est ni l'argent des dîmes, Ah. ni quoi que ce soit. C'est le travail en C'est fait. pour vous détendre. Franchement, vous avez... Et juste à ma droite, ma consoeur Benacaps. Benacaps, Ruth, bonjour. Bonjour, Ça a été la Noël. Isaac. Ça a été la Noël. Ça s'est bien passé. Avec la dinde à Oh, côté, la du dinde, vin, les cadeaux, les sapins, le sapin. les lumières, les guirlandes. Oh, c'était super. Ah, Jésus était là aussi. Ah, il était au Il a bu du rendez-vous. vin. Je Il était prêchais. ivre aussi. Non, j'ai prêché. Il y a eu des convertis. Ah. Donc, c'était l'occasion pour annoncer la bonne nouvelle. Ah, à côté d'un verre de vin, en fait. Bon, je ne sais pas, est-ce que le vin est interdit ou pas? On va le débattre plus tard. Moi, déjà, de ma part, je ne bois pas. Alors voilà, c'était juste cette introduction. Je pense que vous qui nous suivez déjà, vous avez compris que voilà, c'est libre antenne. Hein. C'est une émission, des fois, je dis souvent, le présentateur devient l'invité devient le présentateur. Donc, vous allez comprendre que nous allons débuter cette émission, bien sûr, par la grâce de Dieu. Posez-nous vos questions, pas des questions pertinentes, mais des questions qui peuvent tous nous édifier, des questions qui peuvent tous nous donner, pourquoi pas, envie d'aller encore plus loin dans les enseignements avec le Seigneur. Alors, Benacaps, c'est toi qui as remis cette émission. Voilà, bonjour et bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées et à nos invités. Bonjour. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de est-ce qu'un chrétien peut-il fêter Noël? Pourquoi ce thème? Parce que j'étais chez moi à la maison, toute joyeuse, en train de fêter Noël et tout. Et sur ma page Facebook, j'ai des commentaires assez bizarres. Que je me disais, est-ce que tous les chrétiens comprennent la signification de Noël ou pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit fêter? Est-ce qu'on ne doit pas fêter? En fait, le fait d'avoir plusieurs questions, alors je me suis dit, je connais un homme de Dieu qui parle bien de la parole. Alors, nous allons l'inviter sur le plateau qui puisse nous décortiquer, nous expliquer, est-ce qu'un chrétien peut-il fêter Noël ou pas? Bonjour, pasteur, non, il aime bien frère Roger Boudeli. bonjour, ma soeur. Bon, ma toute première question, est-ce que d'abord nous définir c'est quoi Noël? Oui, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Parce que chaque mot, il y a une signification. Bon, déjà, la signification de Noël, c'est quoi? Merci beaucoup. Je crois que le mot Noël, donc c'est deux mots. Il y a les no et el. Les no, ça veut dire naissance. Le el, divinité. Donc, c'est comme on dit Daniel. Hein, donc, il y a une signification de Dani. Et le el veut dire éternel. Donc, ou Dieu, ou divinité. Maintenant, quand on dit Noël, c'est la naissance d'une divinité. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est la naissance de la divinité que nous, chrétiens, nous sommes en train de vénérer? C'est ça la grande question. Donc, le mot Noël veut dire, voilà, il y a un Dieu qui est né. Maintenant, il faut maintenant prendre cette conception et la mener par rapport à ce que le chrétien pense être. C'est que eux, ils essayent de faire le 25. Donc, c'est vrai que Noël, il y a un Dieu qui est né ou qui était né, mais est-ce que c'est Dieu, c'est le Dieu que nous prions aujourd'hui? Voilà. D'accord. Et le 25, parce que c'est vrai que la date qui a été choisie, c'est le 25. Est-ce que, déjà, à savoir, est-ce que c'est le même Dieu que nous célébrons le 25? Merci beaucoup. Oui. Voilà, donc nous, étant chrétiens, nous croyons que nous servons le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ces dieux sont révélés à Moïse comme étant « Je suis », ce que beaucoup appellent Yehoah. Alors, c'est dans le temps, comme lui-même a dit dans Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 4, qu'il devait venir lui-même pour faire quoi? Pour sauver. C'est-à-dire, c'est lui qui était le « Je suis », il devient « Je suis le sauveur ». Or, quand Dieu devient Yehoah qui sauve, ça devient Yehoshua.
Donc, les dieux, le seul qui devait venir pour sauver les Yehoshua, il devait apporter un corps. Alors c'est comme ça qu'il va donner la prophétie pour dire que voilà les signes qui prouvent que je suis sur la terre. C'est-à-dire, je veux venir dans la chair, donc je veux naître comme tout homme. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que c'est Dieu-là, quand il est venu dans la chair, est-ce qu'il est né le 25? C'est la Bible qui doit confirmer. D'accord. Voilà. Pour vous, c'est la question que vous posez. Voilà. Est-ce que réellement, est-ce qu'il est vraiment né le 25? Voilà. C'est une date peut-être qui a été choisie pour permettre aux chrétiens, si je peux le dire comme ça, aux personnes qui croient à la naissance de Jésus, de pouvoir célébrer Jésus. Maintenant, si nous devrions enlever le 25, parce que le 25, c'est vrai, déjà Noël, c'est pas une fête chrétienne, comme vous le dites. Et si on devrait l'enlever le 25 décembre, quelle est la date pour vous, vous pensez, selon la parole de Dieu, que cette date peut être mise pour pouvoir célébrer la naissance de Jésus? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. D'abord, il faut comprendre que dans la Bible, ce qui est important, ce n'est pas les commencements de l'homme. Ce qui est important, c'est la fin de cet homme. Donc même Jésus, en venant, il ne voulait pas ou il ne pouvait pas nous donner, en fait, la date de sa naissance. Mais ce qui était mieux, c'est plutôt sa mort. Maintenant, lui étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il doit accomplir ce qui a été dit dans la loi de Moïse, c'est-à-dire, il est mort le jour de son anniversaire. C'est comme ça que nous le suivons. Donc Jésus-Christ est mort le jour de son anniversaire. Donc si on ne connaît pas le jour de sa naissance, du moins nous connaissons le jour de sa mort. Okay. Donc si on doit prendre le jour de la mort de Jésus, ça ne va pas tomber au mois de décembre. Ça tombe vers la fin du mois de mars, début mois avril, c'est-à-dire du côté de la Pâque. Donc c'est là-bas que si on devait prendre une date pour respecter la parole, c'est vers la fin du mois de mars, début mois avril. Si le chrétien qui le fête le 25, c'est une date qui a été choisie, on va dire l'État ou tout ce que tu veux, qui ont choisi. Le fait de choisir cette date, quelque part, c'est pas une reconnaissance aussi à ces païens, si on peut le dire comme ça, parce qu'ils ne croient pas. Cette reconnaissance aussi de se dire que un sauveur nous est né. Donc il faudra bien qu'il y ait une date pour pouvoir célébrer sa naissance. C'est la pensée qui est cachée derrière. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, quand nous savons qui est Christ, quand nous savons qui est Jésus, quand nous connaissons sa mission, pourquoi ne pas célébrer le 25? Parce que le 25, tout le monde le prend un peu différemment. Il y a d'autres, c'est vraiment la naissance dans la petite crèche, sur son petit lit, là, Jésus est né. Mais avant qu'il devienne fils, il était bébé, il est né. Donc, avant qu'il puisse mourir sur cette terre, il a bien une date qu'il était né. Donc, si on peut, nous chrétiens, profiter de ce moment-là et de cette occasion pour annoncer la bonne nouvelle, pourquoi pas, au lieu peut-être de dire que le 25, il ne faut pas fêter. Voilà. Est-ce que déjà, il ne faut vraiment pas fêter ou il faut fêter, mais en ayant la compréhension du 25 et le pourquoi le 25 et pourquoi je fête Noël? Moi, je crois que avant de faire quelque chose, dans tout ce qui est les choses des dieux, avant de faire quelque chose pour Dieu, d'abord, il faut attendre ce que Dieu te dit de faire. C'est ça, une femme respective. C'est-à-dire, c'est une personne qui écoute son mari. Dans la Bible, nulle part, Dieu nous a dit de fêter son anniversaire. Nulle part. Et nous, pourquoi nous fêtons nos anniversaires? Ah, mais ça c'est vous, ça c'est le temps humain. Attends, pasteur, vous fêtez votre anniversaire. J'arrive. Les jours de votre naissance, vous êtes tout content à poster sur Facebook, Dieu merci, 1 an de plus. Voilà, j'arrive. Pourquoi pas Jésus? Voilà, donc là c'est moi qui ai mis, mais pas Jésus. Jésus n'a pas dit, écoutez Église, fêtez mon anniversaire. Vous allez comprendre pourquoi, j'arrive. D'accord. Voilà, donc au fait, dans la Bible, Jésus n'a pas mis quelque part pour qu'on puisse fêter son anniversaire. Donc il n'y a pas. Par contre, sa mort, donc la Pâque, c'est là-bas que je viens. Sa mort, là, nous célébrons. Vous voyez là où je viens. Donc, nous célébrons la mort parce qu'il y a une signification. Mais par rapport à sa naissance, quand il entre dans le monde, nous, chrétiens, nous ne voyons pas un bébé qui dort sur un petit lit. Et puis, en plus, plus grave encore,
c'était un bébé emmailloté. Donc, c'est là-bas que nous disons que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu, mais il était emmailloté. Or, nous ne servons pas un Dieu qui vient emmailloté. Ok. Ça, c'est très important. Ce sont des éléments déjà qu'il faut souligner. Ça, c'est un. Deuxièmement, Jésus, en venant, on vient présenter les offrandes. On présente les offrandes comme étant un homme mort et non pas comme étant un homme né. Ça, ce sont des clés de la Bible. Donc, quand on voit le bébé, au lieu qu'on lui donne les présents d'un bébé présent qui est né, on lui donne les présents d'une personne qui est morte. Ah, donc, il y a une signification. C'est lui qui vient, il vient annoncer la mort et non pas la naissance. Bon, je prends un troisième élément. La Bible dit, mieux vaut le jour du deuil. Ah, ok. Donc, pas le jour de la naissance. Donc, chez Jésus, ce qui nous intéresse, ce n'est pas son jour de la naissance, mais c'est le jour de la mort. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Or, quand nous fêtons Noël, nous sommes dans une maison de fête. Mais Dieu nous dit dans sa parole d'aller dans une maison de deuil. Maintenant, la signification, c'est de savoir qui est mort, quel est le cadavre présenté pour que nous puissions aller dans cette maison. D'accord. C'est là-bas que nous allons venir. Ok, mon frère Gauthier. Oui, ma Ça sœur. va? Ça va très bien, ma sœur. Ah ben là, ça commence déjà à décoller là, parce que Franchement. vraiment. Dis-moi, les jours de sabbat, c'était un jour qu'on ne pouvait pas faire un miracle. Ah oui. Mais Jésus a fait un miracle. Voilà. Voilà. Et là, on nous parle du 25 qui ne devait pas être fêté. Alors, dis-moi, est-ce que, je ne sais pas si j'ai oublié, il y a une personne dans la Bible à qui Dieu a dit que c'est que moi je dis impur, que tu dois pas. Je sais pas si tu moi, peux. j'ai déclaré pur. Voilà. Voilà. Que tu peux pas dire Pas c'est plus qu'un impur. impur, Voilà. Donc, on n'a pas le monopole pour dire la volonté de Dieu. C'est que Dieu dit, c'est qu'il décide. Alors, dites-moi, pour vous, est-ce que le 25, devrons-nous annuler la date du 25 Voilà. ou devrions-nous laisser la date du 25, mais faire juste comprendre aux chrétiens que c'est une fête? Bon, le frère Roger Bulel qui dit de la mort parce qu'il ne faut pas fêter la naissance. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Alors, la première des choses déjà, nous sommes des chrétiens. Nous sommes de ceux qui est nés de nouveau. Alors, est-ce que devons-nous suivre le monde ou devons-nous obéir à la parole de Dieu? Par contre, fêter le 25 décembre, est-ce que réellement, comme le docteur Roger vient de le dire, le 25 décembre, c'était le jour de la naissance de le Seigneur Jésus? Nous allons dire non, parce que si nous regardons dans les Écritures, si vous permettez quand même, je puisse lire quand même. Donc, je suis dans le livre de Luc, parce que dans cet évangile, nous disons que nous sommes faibles devant les Écritures. Hein. Je vais lire quand même. Luc chapitre 1, verset 26. La Bible dit, au sixième mois de l'année, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. La Bible dit bien au sixième mois, n'est-ce pas? Alors, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, nous voyons l'ange qui va entrer, qui va saluer Marie. Quand est-ce que Jésus, l'enfant Jésus, était mis dans la ventre de Marie? C'est lorsque l'ange a transmis la salutation à Marie, lorsque l'ange lui a dit que tu deviendras enceinte. C'était en ce moment-là que la parole se fait chair dans le ventre de Marie. Alors, maintenant, si nous allons compter à partir du sixième mois, donc ça va même pas nous amener jusqu'au mois de décembre, le 25 décembre. Nous allons voir que normalement, un bébé qui est né, normalement, le bébé doit faire 9 mois dans la ventre de sa maman. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, nous n'allons pas nous conformer à ce que l'œcuménisme nous donne, parce que c'était les gens qui se sont réunis en disant que tellement que le 25 décembre, c'était la date de naissance d'un roi quelconque, comme le docteur vient de le dire, c'était la date de naissance d'un roi Soleil, je crois, une chose comme ça là. Alors, ces rois-là n'est plus en vie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, nous allons le mettre les jours de la naissance de Jésus pour le fêter. Alors que nous, le chrétien, nous ne pouvons pas faire ça. C'est interdit. C'est interdit de fêter quelque chose qui ne colle pas avec les Écritures. La chose ne peut pas coller. Elle ne peut pas coller avec les Écritures, quand vous le dites. Parce que la révélation, chacun a sa propre révélation. Oui. Le docteur, le
Le frère Roger, il n'est pas d'accord. Non. Chacun a sa révélation. Donc, à ce contact-là, tu vois, sa propre relation avec Dieu. Je peux le dire, par exemple, pour Jean-Baptiste. Dieu, l'ange a parlé pour le fils qui allait naître. Par exemple, pour Samson, c'est pareil. Donc, c'est pas pour autant que la mère de Samson est venue dire que non, parce que Dieu a dit que mon fils, il doit pas couper les cheveux, il doit pas prendre un verre, que je vais condamner tous les autres. Donc, tu vois. Donc, ça veut dire que c'était à elle, pour son enfant. Voilà. Maintenant, on parle du 25. Là, vous me parlez de... on ne peut pas célébrer la naissance de Jésus, tout ce qu'il y a. Si on ne changeait pas la date, parce que cette date, elle est là, elle existe, et que tout le monde sait, est conscient que le 25 existe, et c'est un jour qui permet aux familles de se réunir. Il y a une réconciliation, le temps d'évangéliser. Pourquoi on ne peut pas, nous, en tant que chrétiens, se dire que, comme c'est un jour qui a été donné, au lieu qu'on s'attarde sur la pensée ou comment ça a été fait, que nous, on puisse évangéliser Christ, parler de Christ. Pourquoi ne pas profiter de cette date-là? Par contre, l'apôtre Paul dit, profite dans toutes les occasions que nous est présentées d'annoncer la parole. Le 25 décembre, oui, je peux sortir pour aller annoncer la parole. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est que vous refusez. Fêter, pourquoi? Parce que c'est la naissance de Christ, non? C'est quoi fêter en fait? C'est quoi fêter pour vous? C'est quoi fêter? C'est comme si la commémoration, nous sommes en train de commémorer, nous sommes en train de... Si je peux dire ça, nous sommes en train... c'est le jour où l'enfant Jésus est né. Non, c'est pas ça. C'est pas un moyen, le canal, pour parler aux enfants de Jésus? Un chrétien parle de Jésus à ses enfants tous les jours. Il n'y a pas une journée il faut que juste ce jour-là. Non, c'est pas un moyen d'évangélisation reconnu, parce qu'on parle tous les jours de Christ avec nos enfants et tout ça. Mais quand c'est un jour qui est reconnu mondialement et que les gens savent que c'est un jour où il y a eu un sauveur qui est né, pourquoi ne pas profiter de cette occasion de faire la pub? C'est une pub gratuite pour nous. C'est une pub qui est gratuite pour nous. Pourquoi ne pas profiter de cette pub pour évangéliser et profiter pour gagner des âmes? D'ailleurs, nous le faisons. Nous le faisons. Vous allez voir, il y a nos bien-aimés qui évangélisent, qui sortent dans la rue, essayent d'apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Mais par contre, fêter 25 décembre. Nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, il y a la fête qu'on appelle le Thanksgiving, la fête de la famille. C'est très bien. C'est pas une fête religieuse, c'est pas une fête chrétienne, je peux dire, mais pourquoi pas? Nous pouvons aussi fêter la fête des familles, ensemble de la famille. Il n'y a pas une date que tout le monde doit fêter cette date-là. Non, nous pouvons le faire. Fêter en famille, inviter le membre de la famille à la maison, mais sauf que le 25 décembre, c'est le monde qui nous offre cette date-là. Qui nous fait la pub gratuite. Voilà, qui nous fait la pub gratuite. Mais par contre, évangéliser, ça ne nous empêche pas d'aller auprès des gens pour annoncer la bonne nouvelle. Ça, nous pouvons le faire même à la maison. D'ailleurs, le jour même du 25 décembre qui vient de passer, nous les autres, on était dans la maison. Il y a eu un moment où on a ouvert la Bible, on a parlé de Jésus. Ça ne nous a pas empêché de parler de Jésus. Mais faire de cette date-là, la date où Jésus-Christ est né, non, c'est faux. Dites-moi, Roger Bielivou, qu'est-ce que vous avez fait le 25? Le 25, comme vous avez dit, profiter de ce jour-là, comme c'est un férié. Ok, on peut profiter, pourquoi pas, de parler de Jésus. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait le 25? Voilà, donc le 25, on était à la maison, et puis on a essayé de manger ensemble. C'est un jour férié, comme un dimanche, comme un samedi. Mais par contre, on ne s'est pas dit que voilà, le jour où le Seigneur Jésus est né, il nous faut un sapin. Il faut embellir les sapins, il faut ouvrir une bouteille de vin, champagne, Jésus-Christ est né. Non, ça nous disons non. Voilà, donc c'est juste ça. Il ne faut pas mettre des sapins, il ne faut pas des cadeaux. Vous ne dites pas que c'est un moment de partage? Parce que, en fait, moi, c'est vrai que vous êtes en train de dire, le décortiquer selon la parole de Dieu, que c'est le bébé qui est né, qui était mailloté, tout ce que vous êtes en train de dire. Mais ce bébé qui était né a eu un parcours sur cette terre, a eu une histoire sur cette terre. Il est devenu fils, il a accompli sa mission. Donc, quelque part, quand les gens sont en train, c'est vrai que le problème, ce n'est pas de fêter le bébé là qui est né, mais le bébé là, le Jésus là, est né quelque part, est né sur cette terre. Il était bien dans le ventre d'une femme, contraction, Jésus est né, il a bien une date.
Pourquoi, au lieu de dire aux enfants de Dieu, ne fêtez pas Noël, pourquoi ne pas profiter de cette occasion-là pour dire aux enfants de Dieu, c'est vrai qu'on est en train, on nous a imposé cette date-là, profitons de cette pub qui est gratuite. Parce que cette pub-là, excuse-moi, n'est pas comparable à la pub que nous, on peut faire aujourd'hui pour parler de Jésus, même si on va en marcher en train de crier, tu vois. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion, aller par exemple aider, par exemple, les sans-abri. Pourquoi ne pas voir des personnes malades? Pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas évangéliser, organiser par exemple le temps d'adoration, de louange, quelque chose, mais mettre quelque chose en place? Parce que le fait de condamner et de dire, parce que moi j'entends ça, quand tu appelles les gens qui ne fêtent pas, allô, joyeux Noël, au nom de Jésus, sans effet, non, on ne fête pas Noël. Tu vois, ça devient une condamnation. Pourquoi ne pas aller dans la douceur, dans cette bonne nouvelle, pour que ça se passe dans l'attente et dans l'amour, parce que Jésus, quand il est venu, c'est l'amour en premier lieu. Voilà, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si on est toujours dans ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, le but ici, c'est de dire, est-ce qu'un chrétien peut fêter Noël? Donc, nous disons déjà non. Mais est-ce qu'un chrétien peut profiter du jour férié de Noël et faire autre chose? Ça, nous disons oui. Donc, on est tellement d'accord. C'est ça la différence. Pourquoi vous voulez profiter du jour férié qui a été donné pour Noël? Mais même le jour, même le jour de Halloween, nous profitons ce jour-là pour faire autre chose. Mais nous ne fêtons pas Halloween. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, étant chrétien, je ne fête pas Halloween, mais je profite du jour d'Halloween. Voilà, c'est le jour férié. On peut se rassembler. Voilà, partage, comme vous avez dit. Donc, on partage la parole de Dieu, mais cependant, on ne va pas se déguiser en démon, en quelqu'un qui a mis un couteau sur la tête. Pourquoi? Parce que nous ne célébrons pas cette fête-là. Mais cependant, nous pouvons nous rencontrer et faire le partage. Donc, je crois que un chrétien ne peut pas le fêter parce que les Écritures le prouvent. Et surtout, c'est Constantin qui a mis en place la date du 25 parce qu'il voulait le remplacer avec le dieu grec, le dieu du soleil. Il voulait remplacer ce jour-là parce que le monde célébrait ces dieux-là. Voilà, avec tous ces cadeaux qui étaient tout autour. Parce que selon les Écritures, ça ne sera pas possible que le Seigneur soit né le 25. Ça, c'est un élément très important. Et puis, deuxièmement, comme nous avons dit, s'ils pouvaient choisir une date, ils vont le mettre du côté de la Pâque. Or, ils ont déjà une fête de la Pâque. Donc, ils trouvent que ce n'est pas évident de mettre et la Pâque et le jour de la naissance du Seigneur le même jour. Ils sont conscients. Voilà, ils ont compris, mais ils ne vont pas le mettre là-bas. Donc, du coup, ils laissent la Pâque et puis ils choisissent. Je dis bien, ils choisissent. Donc, c'est au hasard. Donc, ce n'est pas le jour où le Seigneur est né. Troisièmement, si Jésus était né le 25, ou soit s'il faut fêter l'anniversaire de Jésus, il a quel âge? C'est pas grave. Mais non, parce que quand on dit anniversaire, moi je suis rassuré. L'anniversaire veut dire on veut donner un âge à une personne. Donc si Jésus était né, comme les gens le fêtent pour ses 2019 de 25, donc il a 2019 ans, c'est ça? Et nous croyons que Jésus est éternel. Donc s'il faut que le monde continue d'ici 1500 ans, donc Jésus aura toujours une date, voilà. Donc il va continuer à fêter son anniversaire, quoi. Il est éternel. Voilà, donc l'éternel, parce que l'éternité, au fait, c'est de deux sens, parce que le Christ est éternel. Jésus est devenu éternel. C'est deux choses différentes. Le Christ est éternel, mais Jésus est devenu éternel. Parce que nous faisons la différence entre le Christ et Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Jésus a existé avant Abraham, avant Adam. C'est pour cela qu'il est éternel. Mais Jésus est devenu éternel. C'est-à-dire le Christ dans un corps, il naît dans le ventre de Marie. Ce corps-là est devenu éternel. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc du coup, c'est à partir de sa naissance, or lui-même, il mentionne que sa naissance, en réalité, c'était la mort. Donc, il vient pour mourir. Donc, en réalité, ce que nous, enfants de Dieu, bibliquement parlant, ce que nous devons célébrer, c'est la mort du Seigneur. Amen. Ce n'est pas sa naissance. Et la fête, je ne sais pas si Jacques aimerait bien rebondir ou poser une question. Ben, écoute, déjà au départ, c'est un sujet qui fait vraiment beaucoup couler. Donc, moi déjà sur mon mur Facebook, hier, je me suis fait passer
où le jour du 25 décembre, je me suis fait passer pour quelqu'un qui est un peu trop spirituel ou à la limite trop cartésien. Voilà. Ce que moi je voulais peut-être rajouter sur ce que nous venons ou sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le 25 décembre, c'est pas une date déjà au départ prescrite dans la Bible. La sœur l'a reconnu. Parce que déjà au départ, il faut comprendre que la personne qui a institué cette date, c'était l'empereur Constantin. Voilà. L'empereur Constantin étant catholique. Étant catholique. Et du catholicisme est sorti du protestantisme. Voilà. Et c'est vrai, c'était une date où on célébrait le dieu soleil. Voilà. Et le monsieur étant catholique a voulu récupérer cette date pour les catholiques. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, quand je dis chrétiens, disciples du Christ, celui dont la Bible dit « Je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Les chrétiens qui sont passés par l'incision de la croix. Les chrétiens qui ont cru en ce Jésus crucifié et ressuscité. Pouvons-nous fêter la Noël? Et en plus, Ésaïe le dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais celui qui est passé à la croix, ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas ces bébés à la crèche, ce n'était pas ces bébés dans ces coffrages de vaches. C'était un fils qui a pris conscience qu'il devait porter la croix, le péché de l'humanité et réconcilier l'homme avec Dieu. Et c'est par là, la Pâque maintenant intervient. Ce qui fait mal, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'hypocrisie, et même dans les églises, chez les hommes de Dieu et chez les chrétiens précisément, et le monde aussi. Dans quel sens? Attends, tu vas poser ta question. Là, je sens que toutes les personnes ils sont en train de... Vous vous êtes rendu compte que je suis seule contre ces trois hommes. Non. Contre ces trois hommes. Donc, eux tous, pour eux, on ne fête pas Noël. D'accord. Non. Ouais. En fait, on est en train de partager, d'édifier ceux qui nous suivent. Voilà, nous édifions ceux qui nous suivent. C'est libre antenne, donc ça va. Alors, du coup, on est en train d'analyser, Pasteur Roger ou Docteur Roger. Voilà. On est en train d'analyser. Parce que moi, sur mon Facebook, j'ai eu des gens qui m'ont écrit. Inbox, ils n'ont pas voulu peut-être afficher sur le mur, mais ils m'ont parlé de choses qui, je me dis, mais c'est moi qui rêve ou c'est moi qui est devenu fou? Parce que les Écritures, même la Noël, la fête de solstice d'hiver existait déjà avant la naissance de Jésus. Jésus étant né, cette fête était là, quelque part. Constantin s'est converti au catholicisme, parce que je vois même les hommes de Dieu, certains, qui disent c'est une fête chrétienne parce que l'empereur Constantin a fait à ce que cette fête soit une fête chrétienne. Mais qui est l'empereur Constantin? C'était un prêtre, un catholique, dont avec un de certains papes à l'époque, ils ont canonisé cette fête du 25 décembre. Nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, quelle est la fête que nous devons fêter? Est-ce c'est la naissance de Jésus? Parce que l'ange dit à Marie que tu porteras d'un enfant dans ton sein, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais cet Emmanuel a quitté la crèche, cet Emmanuel a quitté la croix, cet Emmanuel habite maintenant dans tout un chacun de nous par l'œuvre de la croix au travers du Saint-Esprit. Et c'est par l'ascension, par la résurrection que nous fêtons maintenant la Pâque. Ce qui fait mal maintenant, c'est quoi? C'est que nous nous investissons plus sur la Noël en achetant des cadeaux et nous maquillons cette fête, soit disons c'est une fête familiale. Moi, j'attends pour que je t'invite, frère Roger, je dois attendre la Noël pour t'inviter à venir manger chez moi. Pas nécessairement. Non, je me justifie. C'est quand même un jour accordé gratuitement, férié, pour que les familles puissent se rencontrer. Nous savons bien qu'il y a des familles qui habitent un peu partout dans le monde et que suite à cette fête-là, ils se disent, ok, moi j'ai pris congé, on va pouvoir se réunir dans la famille. Donc on ne peut pas voir que le côté négatif de la fête. Alors les dimanches, qu'est-ce que les dimanches servent? Mais tous les dimanches, les personnes ne savent pas déplacer pour venir. Et la fête Halloween? Ah oui. Avec la fête la fête d'Halloween, on est conscient que même dans les églises, on dit qu'il ne faut pas fêter la fête d'Halloween. Ça, on sait. On peut se rencontrer aussi pour manger. Oui, mais ce n'est pas une fête que nous célébrons. Nous célébrons pas. Pas. Parce que là, le chrétien a compris. Le chrétien a compris que non, c'est pas la fête. En tant que chrétien, c'est pas ça que je dois célébrer. Ils ont compris. Ok. Maintenant, le fait de dire que nous maquillons le 25, c'est le seul jour, je pense que on essaie un peu de conscientiser les gens. C'est du commercialisme spirituel. Non, c'est pas du ouais. Pas du tout. Non, j'ai pas encore fini. J'ai pas fini. Pas du tout. C'est du commercialisme spirituel parce que
comme l'église, les assemblées sont devenues des commerces, ils se disent le 25 décembre, comme les gens s'investissent plus pour acheter des cadeaux, on peut avoir les mabonzas ou les offrandes, on peut avoir tout ce qu'on a. Parce que, attends. Tu sais, l'église le fait quand? Nous, on n'est plus de religieux. Dieu n'est pas religieux. Ah, voilà. Non, Dieu n'est pas religieux. Parce que si le catholicisme, c'est une religion. Et au départ du catholicisme est sorti du protestantisme. Et de là est sorti, je crois, du charismatique et des évangéliques que nous sommes aujourd'hui. Pentecôtisme aujourd'hui, voilà. Mais Jésus, en disant à ses disciples, allez et faites de toutes les nations. Ce n'était pas le jour de Noël. Pourquoi attendre un certain 25 décembre du 30, je sais pas, 36e de l'année ou l'année à 365 jours pour rester en famille? Et même cette famille-là, c'est des hypocrisies. Pourquoi attendre toute l'année pour chercher à se réconcilier autour d'un repas? Il y a la dinde, il y a un verre de vin. Pourquoi ne pas se réconcilier autour de la croix? Voilà. Ok. Eh bien, vous pouvez toujours poser des questions. Parce que là, je sens que... Hein, ça fait... les hommes contre la femme. Non, non, faut pas aller là-bas. Toi, tu as fêté Noël. Tu as fêté Noël. J'ai fêté Noël. Non, moi, je fêtais Noël. Voilà. Je fêtais Noël. Alors. Et je le dis, moi, pour moi, la fête de Noël. Et tu as bu du vin. Mais pourquoi il s'attarde toujours? J'ai bu du vin. Il faudra quand même qu'on en parle alors sur le boire du vin. Parce qu'il y a tellement de doctrines où... Non, il y a plus de messages de condamnation que de messages D'amour. Ça, il n'y a pas à discuter. Et même quand tu es en train de dire, ils sont en train de commercialiser pour Noël. Dans les églises, ils ne fêtent pas vraiment Noël. Le moment où l'église s'investit pour pouvoir gagner plus, c'est la fin de l'année. Parce qu'il faut donner la sémence du début de l'année, il faut donner la sémence de la réussite, il faut donner la sémence pour les enfants, il faut donner la sémence. Bon, là, on va entre parenthèses. Donc, ça veut dire La que sémence Noël... de quoi? La sémence de tout ce qu'il y a dans les églises. Va à l'église, le 31, tu trouveras tout ce qui est là-dedans et tout ce qui est demande. L'église l'église aujourd'hui est comme les trois mages. N'ayant pas la révélation d'Emmanuel Dieu parmi nous, mais ayant juste la révélation d'un roi qui est né quelque part en Judée. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Ouais. Mais la question serait de savoir, vous parlez de quelle église? Voilà. Parce que Je vais lire. Une bonne église, normalement, doit avoir la révélation. Exactement. Je vais lire les commentaires Mhm. de... Oui, Assemblée des élus, Naebi, c'est qui? Non, c'est qui là, je vois, c'est qui? Bon, de Lenbeck qui dit tous les jours c'est Noël avec Dieu, ça c'est la religion vérité. Et l'Assemblée des élus, bien sûr, qui dit la folie de Noël. Et c'est quoi la religion? Car tous chrétiens doivent avoir une partie religieuse. C'est quoi la religion? Car tous doivent avoir une partie religieuse. Bon, c'est vrai. C'est quoi la religion? Oui. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens sont devenus religieux. Dans quel sens? C'est que même Jésus, quand il est arrivé, pourquoi il n'est pas parti prendre le docteur de la loi? Pourquoi il n'est pas parti dans la synagogue prendre toutes ces personnes qui connaissaient la loi pour travailler avec lui? Mais il est parti prendre des personnes humbles, des personnes qui connaissaient rien, mais il a pris le temps de les enseigner la parole de Dieu, l'amour et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les religieux, c'est des personnes qui sont tellement concentrées et qui ont l'impression de devoir maîtriser la parole de Dieu. De maîtriser la parole de Dieu. Et tout ce qu'ils disent, c'est oui et amen. Voilà, oui et amen. Condamnation, il ne faut pas mettre les faux cheveux. Condamnation, il ne faut pas mettre des pantalons. Condamnation, il ne faut pas prendre du vin. Condamnation. Et aujourd'hui, avec le temps, on se rend compte que tout ce message qui a été prêché de condamnation, beaucoup commencent à rectifier. Par exemple, comme le vin. Alors, pasteur Roger, du mal à dire, je sais pas frère Roger, mais tout ça. cette question de l'Assemblée des élus, Serge, c'est quoi la religion? Voilà. Car tous chrétiens doivent avoir une partie religieuse. Moi, je ne Voilà. suis pas d'accord. Tout chrétien ne peut pas avoir une partie religieuse. Moi aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne pense pas que Frère c'est... Roger, Oui, vous êtes d'accord avec cette question? oui, je suis d'accord. Ah, je te Je suis dis, d'accord c'est- que tout enfant des dieux, parce qu'il y a religion et religion. Voilà. Mais ici, je suis dans le livre de Jacques. Ok. Donc, Jacques, chapitre, je crois, premier. Donc, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai un problème avec mes yeux là. Donc, c'est Jacques, chapitre premier, le 27e verset. La Bible dit ceci. La religion pure, parce que nous parlons de la religion. C'est quoi la religion? Parce que nous, enfants des dieux, nous avons aussi notre religion à nous. C'est quoi la religion pure? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins,
et le veuf dans leur affliction, et à se préserver de suivre du monde. Ça, c'est notre religion. Donc, si je suis religieux, je dois respecter ça. C'est-à-dire, je dois fuir le péché. Donc, un homme qui fuit le péché, un homme qui dit la vérité, qui fuit le mensonge, qui ne veut pas rester dans la conformité de ce monde, c'est un homme qui est dans la bonne religion. Donc, nous, enfants de Dieu, notre bonne religion, c'est de craindre Dieu et de vivre dans la pureté quant à la parole. Ça, c'est notre religion. Pas d'accord. Voilà, mais par contre, non, mais je comprends là où il est. Hein, Ouais. je comprends. Là où il est, c'est en fait tout ce que nous voyons. Quand on dit religion, on se voit directement catholique. Mais non, ça, ce sont des religions du monde. Mais dans la Bible, la seule religion qui nous a été recommandée, en fait, c'est ce que toi, tu crois quant à ce que le Christ a fait dans ta vie. C'est-à-dire, si je crois en Christ et que lui est le chemin, la vérité et la vie, je dois marcher dans la vérité. Ah ouais. Pas dans la conformité de ce monde, alors ma religion est juste devant Dieu. Mais toutes ces religions que nous sommes en train de rencontrer sur la face de la terre, ce ne sont pas des bonnes religions. Voilà. Ah. Parce que même Ah, vas-y. non, vas-y. J'ai soufflé. Ah, Non, moi je Bon. lis une écriture. Oh, hein. Non. ok. J'ai Même, lu même une dans, écriture. même dans ces écritures-là, Ouais. parce qu'on on doit pas quitter les débats, en fait. Voilà. On est en train de On Oui, reste de parler de sur Noël. Mm. Tout Ok. à fait. Mhm. Dites-moi, Mhm. quelle est cette église, ou cet ensemble, Mhm. ou cette famille? Je commence d'abord par toi, Rite. Famille, oui. Avez-vous partagé la dinde En à famille. ceux-là qui dorment ici à la gare du Nord, gare de Waouh. Midi? Non. Différemment. On l'a pas fait à la gare de Midi, mais différemment. Comment? Voilà. On l'a fait différemment. Différemment, Bah, je ne c'est-à-dire? vais pas divulguer ça maintenant, parce Non, qu'on dit si on- la main droite donne, la main gauche ne Non, doit pas ça Non, savoir. non, non, ça n'a non, Donc, je non, le non, dis non, pas. rien à voir, rien Non, à ça voir. c'est mon secret à moi. Mais que non, je rien à sais voir. que Bon, je l'ai comprends. fait. D'accord. Je comprends là où elle est. Je Donc, comprends là t'as où pas elle est. fait. Voilà. Donc, t'as pas fait. Non, Alors- non, j'ai dit que si la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Il parle de l'église, pas une Je parle personne. de l'église. De l'église, si l'église a fait, c'est ça. Mm. Ouais. Je sais pas, parce que je n'étais pas à l'église. Ok. En fait, aujourd'hui, Mhm. les réseaux sociaux est devenu vraiment un miroir pour tout un chacun de nous. Mhm. Directement ou indirectement. Une église ou une assemblée, prenons une assemblée, bref, une assemblée. Pendant cette période de Noël, moi, sincèrement, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu une église qui s'est dit, écoute, nous, on ne va pas se rassembler le jour de Noël, mais on va aller voir les affligés. On va aller voir les veuves, on va aller voir les orphelins, on va aller voir les prisonniers, on va aller voir toutes ces personnes qui, justement ou injustement, ont été condamnées. Je n'ai pas vu ça. Bon, on ne sait pas. On devrait poser la question. Mais par alors. contre, on s'est investi pour décorer la salle Mhm. ou les bâtiments. On s'est investi pour s'acheter des cadeaux, s'échanger entre membres de l'église. On s'est investi pour... voilà, bref. Alors, c'est ce qui fait mal au fait. Parce que Christ est venu nous réconcilier. Emmanuel, Dieu parmi nous, pas parmi un groupe de certaines personnes, mais Dieu parmi nous. Au fait, Emmanuel voulait juste comprendre qu'est-ce qu'était devenu l'homme après sa chute. Rester avec l'homme pendant 30 ans, le comprendre, le mieux maîtriser, c'est dire maintenant, je peux maintenant porter ces fardeaux de cet homme et le faire rencontrer auprès du Père. Mais quelque chose qui n'a pas été fait et qui ne s'est fait jamais. Il n'y a pas que la Noël, il y a aussi la Saint-Sylvestre qui bientôt. Moi, on m'a envoyé une invitation en disant si je peux contribuer 100 € parce qu'ils doivent acheter des trucs, je sais pas, bref, pour manger pendant les 31. Ça, c'est Accord de l'assemblée, c'est une partage, hein. église. Hein. Hein? C'est à l'église. Ouais, à l'église. Mais là, c'est la faute à qui? Comment Ah ça oui, parce qu'il parle de l'église. Mhm. Que l'église n'a pas eu le temps de partager et tout ça. Et qu'on lui a demandé 100 € pour pouvoir contribuer. Et que si les fidèles ne comprennent pas, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute aux fidèles qui vont à l'église ou c'est la faute du message? Déjà, les fidèles n'existent pas. Bon, je dis fidèles pour que ceux qui nous suivent comprennent bien fidèles de qui je parle. Voilà, comme ça c'est clair. Moi, Voilà. je dirais par contre, c'est faute de l'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Parce Voilà, que s'il y a ok. l'enseignement, le pasteur lui-même, soi-disant le dirigeant, le pasteur qui dirige, soi-disant c'est lui qui dirige, il ne devait pas se comporter de la sorte. Pourquoi? Parce que lui-même, déjà, il n'est pas éclairé. Il y a des zones, là où il y a des zones d'ombre, qu'on peut dire, dans ce qu'il prêche. Voilà pourquoi la Bible même dit, si un aveugle conduit et l'autre aveugle, tous vont se retrouver dans le même ravin. Donc voilà, nous allons dire que
s'ils n'ont pas fait ça, mais par contre, ils vont profiter de cette occasion pour demander l'argent. Comme vous avez dit tout à l'heure, on est maintenant à la fin de l'année, hein, dans quelques jours, sur le 31 décembre, c'est là où les pasteurs vont commencer à soutirer de l'argent parce que Dieu vous a protégé pendant 12 mois, il faut apporter ceci. Mais ça c'est bien, non? Donc, voilà. C'est bien, non? Non, c'est du vol, c'est du mensonge. C'est vrai. Aïe. Pire vol et pire mensonge. Non, moi je crois qu'on Nathan, doit mon refaire frère. une autre émission. Parce que Je ça va vous pas. prêche toute l'année. Non, Ça va pas. je vous prêche Par toute contre- l'année. Vous ne m'amenez Par pas la contre, dîme si des dîmes, je les prends prémices. l'argent en fin de l'année pour amener à Dieu, Dieu n'a pas besoin de mon argent. Aïe. Dieu lui-même n'a pas besoin de mon argent. Bon, là, j'entre Mais maintenant par à mon présentateur par maintenant. contre- J'étais invité un moment. Par contre, ce que je peux faire, comme vous avez Eh dit ben, tout à c'est l'heure, chaud là sur donc, le plateau là. Le docteur Roger vient de nous lire dans le livre de Jacques. Aïe. Nous pouvons le faire avec notre argent. Nous Attends, pouvons le faire Papa aller Roger. visiter Oui. les Zéla, non, papa, orphelins. Zéla, non, Zéla, Zéla. Là, Donc vous- tu veux dire que Changer directement de l'homme débat. de Dieu, 365 jours, il était là présent, à jeûner, à prier pour toi. Hein? Est-ce que vous êtes sûr déjà qu'il a gêné prier pour Papa, Bon, c'est ce qui est allons dit. dans ces pensées. Oui, Ouais. ouais, parce que c'est ce qui est dit. Donc, si Non. tu vas dans cette église-là, donc c'est lui ton autorité, c'est lui, tu es sous sa couverture. Non, il n'est pas mon autorité. Aïe. C'est Dieu, c'est Jésus qui Bon, est mon là, je autorité. crois qu'il faudra Il y a faire un autre débat, moi je trouve. un autre débat. Oui, parce que je crois que c'est que le bien-aimé